Avec moi pour en discuter, vous les voyez à l'écran, notre chroniqueur Yves Boisvert et Jean-François Poudrier qui est à l'Assemblée nationale. On va commencer avec toi, Jean-François, parce que cette décision, ça survient là, la veille du résultat du vote des omnipraticiens sur leur entente là, avec Québec. Là. Oui, c'est pas anodin que la démission de Christian Dubé arrive donc à la veille de cette date. Il faut dire que Christian Dubé a piloté pendant longtemps les négociations avec les médecins de famille, avec les médecins spécialistes, mais qu'au cours des dernières semaines, il avait été laissé un peu de côté au profit de la présidente du Conseil du Trésor, France-Hélène Duranceau, et le premier ministre François Legault lui-même, qui s'est impliqué dans des discussions. Et la loi 2 qui avait été adoptée sous bâillon, présentée par Christian Dubé, a quand même été passablement modifiée pour essayer d'avoir une entente avec les médecins notamment. Donc, on peut comprendre que Christian Dubé se trouvait dans une situation assez délicate. Et d'ailleurs, dans son message qu'il a publié cet après-midi pour annoncer sa démission, il dit « Après mûre réflexion et dans un esprit de cohérence, de respect des institutions et de mes valeurs personnelles, je suis arrivé à la conclusion que je ne suis plus la bonne personne pour poursuivre ces discussions et piloter la réécriture de la loi 2 exigée par l'entente avec la FMOQ. » Dur coup pour François Legault et la CAQ également, parce que Christian Dubé ne quitte pas simplement le cabinet, il quitte également le caucus de la CAQ. Il va être maintenant député indépendant. Du côté donc de François Legault, c'est un deuxième ministre qu'il perd en raison de la loi 2. On se souvient que Lionel Carman également avait démissionné au lendemain de l'adoption par Bayon. Et du côté de François Legault, il a réagi cet après-midi. Il a dit qu'il respecte sa décision. J'ai accepté sa démission. Je le remercie pour ses années de service public dans une des fonctions les plus exigeantes au Québec. Il dit qu'il a reçu cette nouvelle à 14 heures seulement de la part de Christian Dubé. Oui, il y a aussi les oppositions là, qui ont réagi à ce départ, qui a pris, il faut le dire, tout le monde par surprise. Oui, surprise. Peut-être que ça arrive avant Noël, mais quand même, on sentait que Christian Dubé n'avait plus le cœur à rester. On peut écouter les réactions. C'est un désaveu envers la décision du premier ministre de signer à rabais une entente où essentiellement on a capitulé sur toute la ligne, sur tous les objectifs qu'on s'était fixés face aux médecins. Son message est assez clair, en mode on m'a empêché d'aller au bout de ce que je voulais aller. Je ne suis pas d'accord avec la finalité et puis je claque la porte. C'est pas seulement la fin de Christian Dubé comme ministre de la Santé, c'est la fin de Christian Dubé comme caquiste. On lui dit, tu as fait une job de ministre, tu avais un grand projet qui était la loi 2. Finalement, on prend ta place pour régler le problème avec les médecins, puis ton projet, on le met presque dans les poubelles. De la part du ministre de la Santé, c'est une grosse claque de la tête qu'il a mangé dans la dernière semaine. Et là, c'est une annonce qui a presque éclipsé les explications de Pablo Rodriguez sur sa propre démission. Voilà, et Pablo Rodriguez qui, encore une fois, a dit qu'il n'avait rien à se reprocher ce matin lorsqu'il a démissionné, mais quand même, il reconnaît que c'était devenu un problème. Il était quand même très émotif au cours de son annonce. On peut l'écouter. Je me tiens bien droit devant vous, la tête haute, sans aucune raison de baisser le regard. Aucune. J'ai toujours agi avec authenticité, intégrité et éthique. Toujours. En dépit de ça, je suis devenu, malgré moi, une distraction. Et le Parti libéral mérite qu'on parle de ses projets, de son plan d'avenir. Le Parti libéral du Québec mérite qu'on parle de lui, pas de moi. Et du côté des instances du Parti libéral du Québec, on est déjà là en train de discuter à savoir qui sera le chef par intérim et qu'est-ce qu'on va faire pour nommer un nouveau chef. Est-ce qu'on aura une course? On connaîtra les détails sûrement dans quelques jours. Merci beaucoup, Jean-François.